Bonjour à tous, ici Sébastien de Diostop Disquaire, j'espère que vous allez bien. J'aimerais, en commençant, profiter du moment pour remercier toutes les gens qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Nous sommes maintenant environ 410, donc vraiment un très très grand merci. C'est le fun de voir que les gens apprécient les vidéos que je fais et puis j'aime échanger avec vous autres aussi. Je n'hésite pas pour laisser des commentaires. Aussi, partager la chaîne, c'est vraiment le fun de voir que la communauté Audiostop grandit comme ça. Donc, on va continuer à faire des vidéos en espérant d'être aussi intéressant tout le temps. Donc, ce matin, je voulais vous parler en fait des box sets. Vous savez, ces fameux coffrets de collection qu'on retrouve un peu sur le marché, des fois à édition limitée. Des fois non. Personnellement, je suis pas un très très grand amateur de box set, vu que leur prix est quand même assez élevé. Mais j'apprécie le design et l'art qu'on y retrouve. Là, c'est vraiment des belles pièces de collection. Souvent, on a des livres qui accompagnent les box sets. Des livres photos, des choses comme ça. Donc, ça fait des beaux objets. J'en avais certains dans ma collection que je voulais vous montrer ce matin. Donc, on part ça sans plus tarder. Alors, on débute ce matin avec une belle série de coffrets qui nous vient d'une compagnie des États-Unis qui s'appelle Analog Production. Analog Production se spécialise dans les vinyles audiophiles de très très haute gamme et nous ont offert et nous offre encore la série UHQR. Donc, cette série-là vient dans de superbes coffrets, comme vous pouvez le voir. Il y a seulement qu'un disque dans chaque coffret, mais c'est vraiment très bien. Ils sont en train de rééditer des albums classiques. Là. On a aussi, dans cette série-là, il y a Aja de Steely Dan, il y a des albums de Jimi Hendrix, et bien d'autres qui s'en viennent. Donc, c'est vraiment le plus haut de gamme dans le vinyle qu'on peut trouver. Ces coffrets-là se détaillent autour de 175 à 200 $ pièce. Donc, c'est pas donné, mais on voit là au niveau du son une très, très grande différence avec des pressages plus communs. Donc, par exemple, moi, j'avais plusieurs pressages de cet album-là que je me suis complètement débarrassé dès que j'ai entendu celui-là. C'est vraiment exceptionnel. Tout a été retravaillé avec les bandes originales. Puis dans ce cas-ci, c'est Bernie Grundman qui a fait le travail. Donc, très, très grand ingénieur de son. Donc, pour vous dire ce que c'est spécial dans ces coffrets-là, c'est que, premièrement, on retrouve bien sûr l'album, pochette très, très de luxe, très cartonné, rigide. Ici, on a un magnifique gatefold. Donc, c'est très, très beau et fidèle à la version originale. Donc, c'est vraiment très, très bien fait. Aussi, nous avons le fameux vinyle 200 grammes clair. Donc, c'est probablement une des meilleures qualités de vinyle sur le marché. Donc, on a vraiment, c'est très, très pesant. Le son, c'est merveilleux. Comme je vous dis, il y a des choses qu'on entend sur ces albums-là qu'on n'entend pas dans les versions plus courantes. Donc, c'est vraiment intéressant. Le travail a été superbe. Le pressage, il n'y a rien à dire. Dans ce cas ici, c'est un pressage de 33 tours. Il existe aussi en 45 tours. Et il faut savoir que c'est des pressages limités. Il y a 25 000 copies. On a un certificat ici dans la boîte qui nous authentifie qu'il y a vraiment 25 000 copies qui ont été faites. Il y a vraiment le certificat complet. Aussi, dans cette boîte-là, on retrouve le fameux livre qui est vraiment superbe. Donc, des photos d'époque, ça nous explique vraiment la genèse de cet album-là. Donc, c'est vraiment un très, très beau coffret. Aussi, dans ce coffret-là, vous avez un petit dépliant qui vous explique le procédé UHQR. Donc, toutes les étapes de fabrication du mastering au pressage. Donc, c'est vraiment très, très bien fait. Il vous explique aussi la différence entre un vinyle standard et le vinyle UHQR. C'est vraiment, il n'y a pas à dire, là, c'est la meilleure qualité de vinyle qu'on peut retrouver sur le marché. Donc, comme je vous disais, ils sont en train de ressortir plusieurs albums. On voit ici, là, dans leur autre dépliant, quelques exemples. Il y avait Jethro Tull, Aqualung,
Je sais qu'il y en a d'autres. Il y avait Jimi Hendrix Experience qui est sorti aussi. Donc, très, très belle collection à suivre. UHQR de Analog Production. Le prochain box set dont je voulais vous parler, en fait, c'est un album qui vient en box set parce qu'il y a beaucoup de chansons dessus. Donc, c'est vraiment... moi, c'est un de mes albums préférés de cet artiste-là. C'est un classique des années 90. Ça a été sorti originalement en 99. Mais moi, j'ai un pressing de 2017. Donc, il s'agit de Dave Matthews and Tim Reynolds at the Luther College. Donc, cet album-là, pour ceux qui aiment la guitare acoustique, c'est vraiment du bonbon. Juste pour vous montrer un peu, c'est un box set comme ça ici. Il y a vraiment tous les détails, là, les chansons. On retrouve tous les grands classiques de Dave Matthews, comme par exemple Number 41, Tripping Billy, One Sweet World, Satellite, Crash Into Me. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Moi, j'adore les versions acoustiques de Dave Matthews, probablement plus que les versions en studio avec full band. Donc, j'aime vraiment beaucoup quand Dave Matthews fait de l'acoustique. Donc, chaque vinyle, c'est toutes des 180 grammes en passant. Donc, chaque vinyle a sa petite pochette avec des photos comme ça ici. Donc, c'est vraiment un bel album à découvrir. Donc, si vous ne connaissez pas cet album-là, je vous dirais, c'est vraiment un classique du rock acoustique. Donc, je vous recommande fortement. Puis la voix de Dave Matthews est vraiment excellente aussi. Donc, Dave Matthews live à The Luther College avec Tim Reynolds, qui est un autre guitariste acoustique. You've got your ball, you've got your chain tied to me, tied. Prochaine édition box set que j'ai à vous présenter, encore une fois, c'est une... ici, il s'agit d'une réédition d'un album très connu. C'est un album d'un artiste que j'apprécie particulièrement et c'est probablement l'artiste dont j'ai le plus de box set. Donc, il s'agit ici de l'édition 50e anniversaire de After the Gold Rush de Neil Young. Donc, vous voyez, là, vraiment superbe édition, métallisée. Celle-ci est à tirage limité. Ouais, il y a numéroté dans le bas ici. Donc, vraiment un très très bel objet. À l'intérieur, on retrouve il y a bien sûr l'album, mais avant, il y a un petit poster qui est en fait une réplique de la boîte. Par la suite, on a l'album complet. Ici, belle pochette gatefold, encore une fois. Avec il y a un poster qu'on va découvrir plus tard, mais on a ici la pochette gatefold. Toute métallisée. On a le vinyle, qui est un vinyle standard noir 180 grammes. Donc, belle qualité de vinyle, encore une fois. C'est la version 50e anniversaire. Donc, je remets le tout. Ici, on a aussi dans la boîte, on a le livret de paroles manuscrites, même si on n'y comprend rien car c'est écrit par Neil Young, mais c'est vraiment cool d'avoir les originaux, une copie des originaux. Et on a aussi le petit 45 tours de Wandering, qui est une chanson de Neil Young, une version inédite qui n'a jamais paru sur aucun album. Donc, c'est un petit 45 tours, comme c'est ici. Donc, le tout sonne merveilleusement bien, comme tout ce que Neil Young fait. J'ai rarement entendu un album de Neil Young qui sonnait pas bien, donc il met vraiment un soin fou à produire ses albums. C'est une version vraiment intéressante de l'album, un beau pressage. Je vous dirais, c'est peut-être pas un essentiel à avoir, mais si vous n'avez pas de copie de cet album-là,
peut-être que c'est une belle façon de l'avoir. Donc, c'est autour de 100$ si je me trompe pas. Là. Donc, c'est quand même assez coûteux, mais c'est vraiment une belle édition. Donc, à découvrir, Neil Young After the Gold Rush, 50e anniversaire. Sailing hardships through broken harbors, out on the waves in the night. Still a searcher must ride the dawn. On poursuit avec un autre band que j'adore beaucoup. En fait, il s'agit de Pink Floyd. C'est le coffret de l'album Pulse. Donc, Pulse, qui est vraiment un superbe album. C'est une tournée qui a été faite, si je me trompe pas, au début des années 90. Ah, même pas, c'est dans les années 80. Donc, ici, on parle de 87. Donc, c'est probablement pas l'édition originale que j'ai entre les mains. Là. Je pense que c'est une réédition. Mais c'est vraiment superbe. Ça vient accompagné d'un livre. Vous avez le livre ici avec les images de la tournée Pulse. En passant, les enregistrements de cette tournée-là sont fabuleux. Moi, j'adore d'un bout à l'autre. C'est vraiment très, très bon. Donc, vous voyez, c'est vraiment superbe comme livre. C'est surtout des photos, mais c'est très intéressant. Par la suite aussi, on a toutes les vinyles qui ont des pochettes hallucinantes. Vraiment cool. Avec les planètes, l'alignement des planètes. C'est super cool. Et toutes les vinyles sont en 180 grammes, évidemment. Donc, on a aussi des inner sleeves pour chaque petite pochette de carton. Donc, on a le 180 grammes noir. Donc, c'est vraiment un très, très beau coffret. Pour ceux qui connaissent pas, moi, j'avais cette édition-là en CD aussi. C'était vraiment cool. Si je me trompe pas, le CD avait une petite lumière LED qui flashait. Là. Il y avait quelque chose qui allumait, qui était toujours en mouvement. Donc, c'était vraiment un drôle de concept. C'était cool. Donc, cet album-là, c'est du bonbon pour les oreilles. Bien sûr, ça comprend tous les classiques de Pink Floyd et surtout, peut-être pas les derniers albums, là, mais je vous sais, on parle de Shine On You, Crazy Diamond, partie 1, 5 et 7, Astronomy Domain, Learning to Fly. On a beaucoup de chansons de la période de David Gilmour là-dessus. Donc, Comfortably Numb, Run Like Hell. Puis, c'est des versions concert, donc sont très étirées, très longues. Donc, c'est vraiment un superbe album à écouter. Le son est magnifique. Donc, Pulse de Pink Floyd. On change un petit peu de style musical cette fois-ci. Je vais parler d'un album de jazz. C'est probablement le dernier coffret que je me suis procuré. Donc, c'est un coffret qui est sorti au Record Store Day de cette année, en avril 2024. Il s'agit du coffret Freedom Weaver de Sonny Rollin. Donc, moi, j'adore Sonny Rollin. C'est un de mes saxophonistes préférés. J'ai beaucoup d'albums de lui. Donc, je me devais de continuer ma collection plutôt parce que j'ai pas terminé ma collection de Sonny Rollin. Donc, c'est l'album Freedom Weaver. C'est enregistré originellement en 1959 durant la tournée européenne de Sony. Vraiment, c'est très, très bon. Il y a tous les classiques de Sonny Rollin sur cet album-là aussi. St. Thomas, entre autres, qui est une de mes pièces préférées de Sonny Rollin. Peut-être la plus distinctive. Ceux qui connaissent pas, là, vous pouvez aller voir. Et ce coffret-là, est magnifique, est tiré à 5000 exemplaires. Donc, c'est quand même assez limité comme tirage. À l'intérieur, on a un magnifique livre. Donc, ici, c'est un livre qui a des photos à l'intérieur de la tournée européenne de Sonny Rollin. On a aussi du texte qui nous parle
de cette tournée-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Et on a 4 vinyles 180 grammes qui donnent un très très grand éventail de chansons classiques de Sonny Rollins. Donc, si vous ne connaissez pas Sonny Rollins, je vous recommande fortement d'aller découvrir cet artiste-là. Moi, j'adore parce que c'est très très doux comme saxophone. C'est peut-être un petit peu moins brut que Coltrane, si on peut dire. Là. Coltrane est quand même assez... c'est pas facile d'approche pour quelqu'un qui connaît pas le jazz. Donc, je vous recommande peut-être, si vous êtes néophyte dans le jazz, de vraiment commencer avec Sonny Rollins. C'est vraiment très très bien. Ça s'approche bien comme jazz. Donc, beau coffret sorti lors du Record Store Day. Freedom Weaver de 1959. En début de vidéo, je vous disais que j'avais pas beaucoup de coffrets dans ma collection. Souvent, les coffrets, c'est ce que moi je considère... on la jette vraiment pour l'objet plus que pour la musique. Donc, ça, c'est mon opinion personnelle. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment un coffret. Je me demande pourquoi je l'ai acheté, honnêtement. Mais je l'aime beaucoup. C'est un très, très beau coffret. Mais j'ai déjà beaucoup d'albums de cet artiste-là. Et toutes les pièces qu'il y a dans ce coffret-là se retrouvent sur tous les autres albums que j'ai. Donc, il n'y a pas vraiment d'utilité, mais je l'ai acheté plus pour l'objet, la beauté du coffret et tout ça. Donc, il s'agit du coffret Mothership de Led Zeppelin. Donc, j'aime beaucoup Led Zeppelin et je me suis procuré ce fabuleux coffret-là qui est très, très beau. À l'intérieur, on retrouve très, très beau dépliant comme ça, brochure avec toutes les pièces à l'intérieur, des explications sur le band, tout ça. Donc, vraiment, c'est super intéressant. Sauf que c'est quand même un greatest hit de Led Zeppelin. Sur les 4 albums qu'on retrouve à l'intérieur de ce coffret-là, on a vraiment toutes les pièces classiques de Led Zeppelin. Donc, c'est le fun de les avoir toutes au même endroit, mais quand on a déjà toute la collection d'albums d'un artiste, peut-être que c'est un peu too much d'avoir le coffret. Donc, des fois, je me pose ce genre de questions-là, mais je l'ai quand même. Donc, mais je suis pas déçu de l'avoir. Donc, c'est vraiment très beau. Très bel objet. On a les membres du band sur les sleeves. Donc, pour ceux qui aiment Led Zeppelin puis qui n'ont aucun album de Led Zeppelin, donc ça peut être une belle façon de regrouper presque l'ensemble de toute leur carrière. C'est un greatest hit finalement, ce coffret-là. Donc, très très beau pressage. Le son sonne magnifiquement bien. C'est un bel achat, mais je recommanderais beaucoup pour les gens qui n'ont aucun album de Led Zeppelin. Donc, voilà. C'était mon petit commentaire à ce sujet-là. Mais, superbe. Donc, Led Zeppelin Mothership. Le prochain et non le moindre box set que j'ai à vous présenter. En fait, je suis très content d'avoir mis la main là-dessus. C'est une version 50e anniversaire d'un album que je n'arrivais pas à trouver en pressage soit original ou soit même en repress. C'est quand même assez rare à obtenir. Donc, j'ai quand même réussi à mettre la main sur le fameux album de Toad, le premier album de Toad, un classique. Au niveau du hard rock, donc blues, hard rock, c'est vraiment très très bon. C'est la version 50e anniversaire. Ce qu'elle a de particulier, elle vient dans un box set. Il y a le disque 1 qui est vraiment la version complète de l'album original tel qu'on le connaît. Et puis après ça, on a le disque 2 qui est vraiment, c'est des reprises et des alternate takes, comme on appelle, de l'album.
Et le disque 3 est une version 45 RPM, 45 tours en fait, de quelques de vraiment des tracks studio qui n'ont pas été sortis. Donc, on a vraiment du nouveau matériel ici. Est-ce que c'est intéressant? Oui et non. En fait, s'il n'a pas été choisi, c'est probablement pour une raison, mais c'est le fun de découvrir les autres pièces que l'artiste, le band a fait en studio. En fait, c'est vraiment cool. C'est un band suisse, pour ceux qui ne connaissent pas, avec un excellent guitariste qui s'appelle Vic Verja. Vic est vraiment virtuose, méconnu de la guitare. Donc, je vous encourage fortement. J'en ai parlé, je pense, dans un de mes autres vidéos, là, un album qui s'appelle Blue. Donc, vraiment, c'est un super band suisse, très, très méconnu, mais super bon. À l'intérieur de ce coffret-là, on trouve un petit pamphlet comme ça, 50e anniversaire, qui vous donne des détails sur justement la genèse de cette band-là. Comment l'album a été mis au monde et tout. Donc, les enregistrements studio, les dates, tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Pour ceux qui connaissent pas ce band-là, là, c'est vraiment à découvrir hard rock, blues, des riffs de guitare superbes. J'adore Toad. Si je réussis à mettre la main sur l'original un jour, ça va être vraiment une belle pièce dans ma collection. Mais pour le moment, je me contente de la version 50e anniversaire. Un très beau coffret de Toad. En terminant, j'espère que vous avez aimé la présentation de ces box sets. Comme vous avez pu voir peut-être durant la vidéo, j'ai comme une opinion partagée à propos des box sets. Je pense qu'il faut simplement les prendre pour ce qu'ils sont vraiment, soit des objets uniques de collection, des beaux objets en soi. Souvent, le prix qu'on paye pour ces objets-là, c'est souvent pour le packaging. Donc, on a des livres, on a des boîtes qui sont quand même assez coûteuses. Donc, c'est pour ça que souvent, on parle de 100$ et plus au niveau des box sets. Mais dans certaines occasions, comme les UHUR, ça vaut vraiment la peine. On a vraiment un son qui a été optimisé à son maximum. Donc, je vous dirais que c'est le prix qu'on paye vient vraiment comme payer un peu tous les efforts qui ont été mis derrière la mise à jour de ces albums-là. Donc, ça peut valoir la peine dans certains cas, mais comme je vous dis, moi, personnellement, je focus pas ma collection autour de ces box sets-là. C'est souvent des pièces que j'achète comme ça, aléatoirement, parce que j'ai un coup de cœur, vraiment. Donc, à vous de faire votre propre opinion au niveau des box sets. Donc, en terminant, je vous invite à suivre notre chaîne YouTube, si c'est pas déjà fait. Partagez. On aimerait ça se rendre à 500 et plus abonnés. Donc, suivez-nous. On aime vraiment ça, partager avec vous nos découvertes. Et puis, on va continuer à faire des beaux vidéos. Aussi, je vous invite toujours à suivre notre magasin AudioStop qui est situé à New Richmond en Gaspésie. Donc, nous avons une boutique en ligne, www.audiostopdisquaire.com. Vous pouvez vous procurer tous les albums que nous avons en boutique sont en ligne. Donc, on ship partout sans problème. Pour ceux qui sont à l'extérieur du continent nord-américain, je vous invite à nous écrire par courriel. On va trouver une façon de vous acheminer les albums sans problème. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup et à une prochaine vidéo. Bonne écoute!